On a tous déjà observé ça. Des parcours professionnels qui décollent, des gens qui, à compétences égales, semblent juste voler. Ils gravissent les échelons à une vitesse folle. Alors on se demande, mais comment ils font? C'est quoi le secret? Comment est-ce qu'une personne peut avancer 10 fois plus vite que les autres? C'est ce casse-tête qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Pour vraiment piger un phénomène pareil, la première étape, c'est de s'assurer qu'on part de la bonne question. Parce que souvent, la clé, elle est là, dans la façon dont on formule le problème au départ. Et là, voilà, cette fameuse question. Elle est au centre de tout. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent avoir un accélérateur dans leur carrière alors que d'autres avancent beaucoup plus lentement? La réponse à ça, eh bien, elle peut littéralement changer une trajectoire. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Spontanément, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est le talent inné. On se dit, c'est parce qu'ils sont plus doués. Mais est-ce que c'est vraiment ça le facteur qui fait toute la différence? En fait, si on écoute ce que disent les dirigeants, les experts, les entrepreneurs, bref, les gens qui ont vu passer beaucoup de monde, leur version est différente. Ils arrivent presque tous à la même conclusion. La différence fondamentale, ce n'est pas juste le talent brut. C'est une pièce du puzzle, bien sûr, mais ce n'est pas la plus grosse. Et voilà le point de bascule. D'un côté, on a cette croyance un peu facile que le talent est la clé de tout. Et de l'autre, la réalité du terrain, qui est beaucoup plus simple. Ce qui change la donne, c'est l'accès à l'expérience des autres. Ce n'est pas tant ce qu'on sait faire, mais notre capacité à ne pas refaire les erreurs que d'autres ont déjà faites. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. On parle d'une sorte de raccourci, un moyen d'accélérer sa propre progression de manière quasi exponentielle, juste en s'appuyant sur le chemin déjà parcouru par d'autres. Attention, on ne parle pas d'une petite optimisation là, on parle d'un vrai changement d'échelle. Aller 10 fois plus vite. Imaginez un entrepreneur qui galère pendant 1 an pour trouver le bon business model. Une erreur qu'un mentor aurait pu lui éviter en un seul rendez-vous d'1 heure. Voilà, le gain de temps, il est là, il est colossal. Finalement, tout se résume à un choix. Un choix entre 2 manières d'apprendre pour arriver au même endroit. 2 chemins, mais avec une vitesse, un coût et une efficacité radicalement différents. Alors, le premier chemin, c'est le plus courant. C'est celui où on apprend en faisant ses propres erreurs. C'est une méthode qui fonctionne, c'est sûr, mais mon Dieu que c'est lent et que ça coûte cher. Cher en temps, en énergie, en opportunités manquées. Et puis il y a le second chemin, la voie de l'intelligence stratégique. Au lieu de vouloir réinventer la roue à chaque fois, l'idée c'est d'apprendre de ceux qui sont déjà passés par là. C'est une approche qui compresse le temps, qui permet d'éviter les impasses et d'aller droit au but. Quand on met les deux face à face, c'est sans appel. D'un côté, on avance lentement, pas à pas, on paye chaque erreur au prix fort et on n'est même pas sûr d'arriver au but. De l'autre, la vitesse est exponentielle, le coût est quasi nul puisqu'on capitalise sur le savoir des autres et on suit un chemin qui a déjà fait ses preuves. Le choix semble assez évident, non? Bon, comprendre ça, c'est la première étape. Mais le plus dur, c'est de l'appliquer. Comment on fait pour que ça devienne un réflexe, un automatisme dès qu'on se retrouve face à un mur? En fait, le processus est assez simple. Première étape, être hyper clair sur ce qui bloque. C'est quoi le problème précis? Deuxième étape, et c'est là que tout se joue, il faut changer son réflexe. Au lieu de se demander comment je peux résoudre ça, la question doit devenir qui a déjà résolu ça? Et enfin, troisième étape, il faut chercher une personne, pas juste une réponse. Une info sur Internet, c'est bien, mais une personne, elle apporte le contexte, les nuances, les surtout ne fais pas ça. Et ça n'a pas de prix. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Une question qu'il est bon de garder en tête. Pas juste en théorie, mais pour l'appliquer à sa propre situation. La question finale, c'est donc celle-ci. En ce moment, sur le défi actuel, quel qu'il soit, quelle est l'expérience d'une personne qui pourrait faire gagner un temps fou, peut-être des mois, voire des années? Juste identifier cette personne, c'est déjà le début de l'accélération. Et finalement, créer ce pont, cette connexion entre ceux qui ont l'expérience et ceux qui en ont besoin, c'est ça la véritable clé. C'est d'ailleurs précisément la mission au cœur d'Open Sapiens. Connecter les savoirs pour accélérer les projets de chacun.